Non mais attends, il y a eu un bad buzz. Il y a 34 abonnés sa race. Il y a 34 abonnés sa race. 292 200 € le bot. Si le truc c'est pas Jarvis, ça va chier des bulles hein. Attendez, j'ai filé du pognon pour faire des BD. Mais moi moi quand je fais ça c'est pour que le chef otaku il sorte une BD. Mais pas Marlène Schiappa. Marlène, au lieu de faire péter les gougouttes dans Playboy, mais c'est sur Instagram qu'il fallait le faire. Là je finance des assurances maintenant. C'est une assurance le truc. Oh, mais quel enfer. Mais quel enfer. On n'en sortira jamais. C'est la polémique dans ce moment, on ne peut absolument pas y échapper. Donc le fonds Marianne, alors je vais vite faire rappeler ce que c'est, mais on a du nouveau. On a du nouveau parce que ça y est, au début on savait qu'il y avait eu 2 associations qui avaient été financées et qui puent un petit peu des pieds. Et en fait on a appris après qu'il y en avait 17, mais là la Check News de Libé a eu l'aimable gentillesse de faire un article pour vérifier quelles étaient donc les 15 assos qui nous manquaient. Et ça, on va pouvoir regarder ça un petit peu ensemble pour voir si Marlène rend l'argent ou si Marlène, c'est bon, c'est contre les djihadistes. Donc, on va résumer pour ceux qui auraient vécu dans une grotte ces dernières années. Après la mort donc de Samuel Paty, Marlène Schiappa a voulu créer le fonds Marianne. Narcissique comme elle est, je pense qu'elle avait proposé le fonds Marlène au départ, mais qu'ils ont dû dire non, ils ont gardé les 3 premières lettres. Alors c'était le truc officiel, promouvoir les valeurs républicaines et plus jamais le djihadisme. Donc le but c'était de lutter contre les discours séparatistes. Parce que c'est quand même Gérald Darmanin qui lui a fait sa petite note, donc il y avait du séparatisme dedans. Donc, elle nous avait dit qu'on pouvait faire beaucoup de choses. Elle avait dit à l'époque en interview avec 2 500 000 € pour défendre la République. Et c'est à peu près ce qu'elle a touché, puisqu'elle a touché 2,7 millions. Alors, l'idée séduit relativement un certain Christian Gravel, qui à ce moment-là est le secrétaire général du CIPDR. Donc, Christian est séduit par Marlène, qui étrangement, pourtant, préfère les basketteurs. Parce que ça, vous le savez aussi, hein, Marlène Schiappa, après nous avoir fait l'apologie du wokistan, a fini par lourder son coq de mari pour sortir avec un basketteur barbu qui pourrait faire un one-to-one avec Papacito, 50 ans, tatoué, ancien surfeur, chef d'entreprise, ancien basketteur, pardon. Et donc, du coup, Christian Gravel, il a donc réussi à débloquer des dons publics. Traduction, il a réussi à prendre dans tes impôts, excusez-moi pour les néophytes, c'est vrai qu'il faut toujours préciser. Et donc, il décide d'allouer 2,7 millions à ce projet et ils font un appel à contribution pour proposer des nouveaux projets. Il y a 47 associations qui se proposent et il y en aura finalement 17 qui seront retenues. Ça soulève un certain nombre de problèmes qui ne sont pas très nombreux, mais qui sont quand même au nombre de 5. Le premier, c'est que, en fait, entre le moment où il y a eu l'appel d'offres et le moment où, en gros, les associations ont été sélectionnées, il y a eu un délai de 3 semaines. Quiconque a déjà géré un marché public de 2,7 millions d'euros, c'est que 3 semaines est un délai, non pas extrêmement, mais comme l'ont souligné tous les experts de la question, anormalement court. Et que ça pourra laisser éventuellement sous-entendre qu'il y en avait qui étaient un petit peu prévenus quand même de la date de la finale, si tu vois ce que je veux dire. Bon, mais ça, on n'a pas de preuve. Deuxième problème, c'est que quand tu regardes le document officiel, tu y retrouves absolument toutes les exigences de ce que l'on appelle un contrat de marché public. C'est-à-dire très axé sur la compétitivité entre les acteurs pour véritablement choisir le meilleur. Parce que je rappelle qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'un financement, mais il s'agit de faire un appel à contribution de nouveaux projets. Donc ça prend du temps. Le problème, c'est que le document, lui, représente toutes les exigences d'un marché public, mais la façon dont ils ont distribué l'argent relève complètement de la procédure classique de don à une association, en fait. C'est-à-dire de financement d'associations déjà existantes. Quand tu files 500 balles à SOS Racisme et que t'es l'État, tu ne fais pas des procédures de 3 mois. En fait, là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une procédure extrêmement simple de financement d'associations existantes, alors qu'en fait, ça devait quand même être un appel d'offres innovant pour proposer des solutions nouvelles à un problème relativement nouveau. Et c'est assez étonnant. Alors, c'est étonnant, oui et non, parce que le processus de financement classique d'associations est soumis à une rigueur infinitésimalement moindre que celle d'un appel d'offres avec un marché public et tout le bordel. Et ce détournement de procédure pourrait soulever la question d'un éventuel délit de favoritisme.
C'est-à-dire qu'une procédure classique de compétitivité, oui, je vais me prendre tous les antilibéraux dans la gueule, aurait mis les acteurs en concurrence et aurait fait que peut-être Rudi Reichstadt n'aurait pas été sélectionné. Tu comprends bien le principe. Parce que tous ces gens-là, à la seconde où ils se retrouvent dans une économie, on va dire, dans une concurrence libre et non faussée sur un marché libre, ils sont morts. Dans le film, ils sont morts. Ces gens-là font des vidéos à 5000 vues dans le vrai monde. Donc, en fait, en vrai, c'est claquer du fion. S'ils sont en concurrence avec Nota Bene et Bonjour Tristesse, ils l'ont dans le rectum. T'as bien compris comment ça se passe. Et le troisième problème, bah, visiblement, c'est le choix des prestataires qui, selon certains observateurs, en tout cas, on en avait deux des observateurs, enfin des associations qui étaient connues, ne relèverait pas véritablement de la problématique initiale. C'est-à-dire que ce ne seraient pas véritablement des productions qui sont liées à la lutte contre l'intégrisme et le communautarisme et le terrorisme islamique. Donc là, ça s'appellerait du détournement de fonds publics, mais ça, on va pouvoir juger sur pièce, puisque, comme je vous l'ai dit, on va voir ensemble quelles sont les 15 putains d'associations supplémentaires qui ont été subventionnées, grâce à ce magnifique article de la Check News de Libé. Et le quatrième problème, c'est que, d'un point de vue purement qualitatif, il semblerait également que les prestataires n'aient pas été véritablement au rendez-vous, particulièrement au vu des sommes annoncées. Et puis, il y a aussi un cinquième problème, qui lui est beaucoup plus récent parce qu'il est tombé aujourd'hui, c'est que, alors que Marlène Schiappa se défend de toute implication directe dans le choix des collaborateurs, Mediapart, eux, révèlent que 3 de ses collaborateurs ont participé directement à la sélection des candidatures. Et sont même allés jusqu'à pousser certains à directement postuler alors qu'ils ne voulaient pas le faire au départ. Donc, visiblement, ce gouvernement n'a toujours pas compris la technique Mediapart. Mais alors, ils ont vraiment 35 de QI, parce que le principe de Mediapart, ils prennent un dossier, ils font comme moi avec mes lives, ils coupent en plein de petits morceaux, ils balancent un petit morceau, ils laissent Gérald Darmanin, Marlène Schiappa, Dupond-Moretti se défendre. Ensuite, ils sortent le deuxième morceau qui contredit ce qu'a dit le mec. Et là, le mec, c'est bon, ils l'ont fait en 2 coups. Et le mec joue une deuxième fois. Sauf qu'ils l'ont fait en 3 coups. Et en général, ça peut aller jusqu'à 5. Darmanin, c'était allé jusqu'à 5 fois le ping-pong. Les mecs n'arrivent pas à capter qu'en fait, les autres ont toujours des cartouches. Bah, on va aller voir. On va aller voir un petit peu tout ça. Donc, voici la liste des 15 autres. Elles sont toutes ici sur cet article de la Check News de Libé. Donc on va les découvrir une à une, ces associations, ou les redécouvrir pour les plus coquins d'entre vous. Alors, donc la première association qui aurait reçu 355 000 euros, c'est l'UCPM. Bon, l'UCPM, c'est lié à l'armée, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc c'est allé à la création de comptes sur les réseaux sociaux, chaîne YouTube, compte Instagram et versement des salaires à 2 des dirigeants. Il y a un premier caca, c'est que vous nous aviez dit au ministère que l'argent était parti pour payer le salaire des geeks. Je savais pas qu'il y avait des dirigeants dans l'armée qui étaient des geeks. On m'a pas dit. Remarque, si, parce que il y a énormément de clubs de gendarmerie de Warhammer 40 000. C'est vrai que les flics, les militaires sont les gendarmes, les premières communautés joueuses de Warhammer 40 000. Mais alors, ça veut dire que le mec qui est à la tête de l'UCPM, il joue quoi? Il joue Space Marine? Non, vous m'avez pris pour un connard. Donc on est bien d'accord. Donc le compte Instagram en question, alors... le compte Instagram en question, c'est ce fameux compte qui avait été relevé par les médias de 168 abonnés. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que vous n'avez même pas en fait eu l'intelligence élémentaire de prendre une partie de l'argent pour vous payer un peu de pub. Parce que sur YouTube, sur Insta, ça, je peux payer pour mettre en avant ma chaîne. Donc normalement, ça fait partie du business model. Tu vois, 355 000 euros, si, ça fait partie du business model. Donc en fait, là, ça veut dire que vous n'avez fait absolument aucun effort. D'ailleurs, c'est normal aussi, parce que en fait, si vous voulez, on est sur Insta, on est en 2023, et vous êtes en train d'envoyer des vieux schnocks pour faire des vidéos face cam sur la laïcité. Bon, il faut être un peu sexy. Marlène, au lieu de faire péter les gougouttes dans Playboy, mais c'est sur Instagram qu'il fallait le faire. C'est sur la chaîne là qu'il fallait le faire, le truc. C'est là qu'il fallait envoyer les sacs à lait, c'est pas sur Playboy. Ça n'a aucun sens. C'est là qu'il fallait être sexy, c'est là qu'il fallait envoyer du rêve. C'est vraiment con, 168 abonnés, c'est vraiment pas terrible. Et ils ont fait une autre chaîne YouTube. Alors on va aller voir ça, c'est la chaîne Ilaïque. Ah putain, ils se sont touchés, ils devaient être fiers. Narcissiques comme ils sont, les mecs de la com, ils ont dû quand même... Ilaïque, t'as compris?
C'est I, c'est Internet, c'est le progrès. Putain, le progrès. Et laïque. Laïque, c'est très joli. Donc, on va aller regarder ce que c'est que donc laïque. Alors, laïque, la laïcité n'attend pas. Est-ce que tu as bien compris? On va pas y passer 2 heures. La laïcité, c'est important. Laïque. Laïque. Non, mais attends, il y a eu un bad buzz. Il y a 34 abonnés sa race. Il y a 34 abonnés sa race. 34. Non, les vidéos ont fait des vues. Voilà. Qui est vraiment Anas Kazib, candidat à la présidentielle? On est à 1007. Ok, je veux bien. Ok. Qui est vraiment Anas Kazib? Épisode 2, on est à 291. Ça, c'est vrai que les gens n'ont pas accroché au deuxième épisode. Pourquoi les deux vidéos, elles font 2,43? C'est la même vidéo? Félicitations, vous êtes en rupture donc avec les CGU de Google qui interdit strictement sous peine de suppression immédiate et sans avertissement de votre chaîne toute duplication de vidéos sur Internet. Voilà. Donc ça, c'est bien ça. Enfin, sur votre propre chaîne. Je ne sais même pas comment le bot, parce que le bot l'empêche, du coup, le bot n'est pas con. Le bot comprend que quand tu postes 2 fois la même vidéo, je l'ai déjà fait par erreur, on t'en empêche, en fait. On t'en empêche, sauf si tu changes une frame, c'est-à-dire que tu décides de gruger le bot. Et donc, je pense qu'ils ont essayé de gruger le bot, et pour faire de la moulaga, tu sais, ils ont 20 ans de retard, ce genre de truc de duplication de vidéos, tu faisais ça sur Internet en 2015 pour essayer de gruger les gens, enfin bon bref, c'est pas grave, on va quand même essayer. Alors attends, 3e vidéo, 453 vues, 38 vues pour l'hommage à Samuel Paty, 111 vues pour l'hommage à Samuel Paty, ils ont... Attends, c'est pas qu'ils ont dupliqué, c'est qu'ils ont... Vous avez fait 9 parties, dont la majorité... Il y en a une qui... 58 secondes. Mais... Ouais. Ah là là. Ah là là. Ah, vous êtes tellement des voleurs. Vous êtes tellement des voleurs. Ah, c'est tellement pas bien ce que vous avez fait. Alors là, non, je suis pas... Bon, bah écoutez, c'est un échec. Maintenant, c'est quand même dommage que ce soit les plus mauvais qui ont touché le plus de pognon. Je viens de faire ce qu'on appelle en zététique une pétition de principe, ce qui est étonnant d'ailleurs après 10 ans de JSPC à constater la médiocrité de nos dirigeants. Je viens de faire une pétition de principe comme quoi ce sera les plus nazes. On n'en sait encore rien. Si ça se trouve, je m'attends à rien, mais je serais peut-être quand même déçu. Alors, 2e association, reconstruire le commun. C'est important le commun. 330 000 €. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Reconstruire le commun, une chaîne assez honnête de 1680 vues. Putain, mulch à plus, quoi. C'est pas top, hein. C'est pas top, hein. Normalement, à combien? Attends, combien 330 000 €. Normalement, t'as plus d'abonnés que Calivision. Il y a un problème. C'est pas grave. Mais on a des vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on a en vidéo? On en a... Ah, il y en a. Ok, très bien. 2100 vues, 1900 vues, 2300 vues, 3200 vues. Ah, mais c'est eux! C'est donc eux qui avaient fait toute une série de vidéos ultra controversées, puisque dans les vidéos, ils étaient accusés d'avoir fait de la propagande politique pour Emmanuel Macron, dissimulé. Tu votes Roussel, toi? Bah, j'ai bien aimé son côté saucisson pinard, mais ça s'arrête là, quoi. Étonnant. Ça reste un communiste. Hein. Il y a eu une grosse défaite. C'est là où tu vois quand même le niveau de réactionnaire de la propagande macroniste, quoi. Qui dans une campagne électorale dit... Ça reste un communiste. Mais qui a dit ça la dernière fois depuis Pierre Laval dans un discours? Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase? Oh, ils ont mis un petit t-shirt Metallica pour faire plaisir aux geeks. Tu votes Roussel, toi? Bah, j'ai bien aimé son côté saucisson pinard, mais ça s'arrête là, quoi. Étonnant. Ça reste un communiste. Hein. Il y a eu une grosse défaite au niveau du PS, par exemple, et des LR. Non, mais pour moi, c'est devenu des sortes de machines à gouverner, mais au niveau de la doctrine, ils ne produisaient plus rien. Dans ton bouquin, visiblement, ce que tu as fait, c'est que tu as mis sur un pied d'égalité Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, et ça, c'est pas une rhétorique qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias. Shadow, que je porte pas dans mon cœur, pour moi, c'est un Macron biodégradable. Les deux, Mélenchon et Marine Le Pen, sont conscients pour dire que la société change
change de manière drastique. Ouais. Marine Le Pen appelle ça le grand remplacement. L'autre, ouais, bien sûr. Mélenchon appelle ça la créolisation. C'est la même chose en fait. Il y a quand même des marketeurs qui te mettent sur des boîtes sans OGM en mode c'est mal. Mais ouais. Comme si c'était On mal. a diabolisé des progrès techniques. Mais alors que c'est pas mal du tout. Et là, on va parler du PS, d'Hidalgo, de la propreté, de saccage Paris. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est encore pire depuis qu'Hidalgo est là et depuis que le PS saccage Paris? Ouais, d'accord, ok, mon fric est parti pour parler de saccage Paris, quoi. Ok, d'accord, ok, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Non, mais attendez, là, ok, est-ce qu'il peut y avoir un doute maintenant sur le fait qu'on nous a pris pour des cons, quoi? Est-ce que c'est Jimmy deux fois? Mais ouais! Ah putain! Daran l'argent aussi. Alors, je me permets de rajouter une petite insert à la post-production, enregistrée après le live et avant sa diffusion, puisque je suis allé regarder ça de plus près, j'ai trouvé un thread très intéressant sur la question, et qui soulève pas mal de problèmes. Premier problème, lorsque l'on regarde la description de l'association qui est rendue publique, c'est obligatoire, on s'aperçoit que le nom de la présidente ou du président de l'association a été volontairement masqué. Ça peut paraître relativement étrange de masquer son nom lorsqu'on lance un projet financé par des fonds publics, mais bref. Ce qui est également étrange, c'est que le compte Twitter de la présidente, qui n'est pas très difficile à retrouver, Alam Menouni, est également privé, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas communiquer avec les autres, ou en tout cas que les autres ne peuvent pas communiquer avec elle. C'est encore une fois très paradoxal lorsqu'on est censé lancer un projet financé à hauteur de 300 000 € et qu'on a vraiment envie de le faire cartonner. En règle générale, à ce moment-là, on essaie de se rendre disponible pour en faire au maximum possible la promotion sur les réseaux. On remarquera néanmoins qu'elle se dit présidente de Com1, une sous-branche de l'association mère Reconstruire le commun, alors qu'elle est bel et bien dans les faits présidente de Reconstruire le commun. Alors pourquoi dissimuler son nom de l'association? Je ne sais pas. Peut-être parce que lorsque l'on regarde le CV de la présidente, on s'aperçoit qu'absolument rien, de près ou de loin, ne concerne le domaine pour lequel elle a reçu plus de 300 000 € de subvention. Ou alors, peut-être est-ce également pour ne pas avoir à affronter la polémique, car son association a été créée le 29 octobre 2020, soit 13 jours après le décès de Samuel Paty. C'est étrange car cette association est construite autour des subventions de Marlène Schiappa. Ça pourrait laisser sous-entendre la création à la hâte d'une association dans le but de toucher des fonds dont elle était au courant qu'elle serait un des bénéficiaires. Mais ça, encore une fois, à l'heure actuelle, nous n'avons que des soupçons, donc pas de conclusion hâtive. Venons-en maintenant à Jimmy Deufoy, qui a fait une vidéo de réaction sur sa chaîne pour débunker, soi-disant, les accusations qui lui sont faites. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai pas pris la peine de tout regarder. Néanmoins, il semblerait que 3 arguments se détachent que je trouve pas véritablement recevables en l'état. Premier argument, que toutes ces vidéos auraient nécessité du travail et qu'il aurait touché environ 400 balles par mois pour faire des chroniques qui nécessitent de la lecture, qui nécessitent du travail, qui nécessitent du temps et de l'investissement et des déplacements de longue distance. Oui, enfin ça c'est pas mon problème, je veux dire ça n'enlève rien au fond de la polémique. Deuxième argument, il dit, et c'est vrai, qu'il a également dans ces vidéos-là attaqué à quelques reprises des membres du gouvernement, notamment Marlène Schiappa. Et troisième argument, certains des extraits montrés par Mediapart, notamment celui par exemple sur Anne Hidalgo, auraient été enregistrés après que Emmanuel Macron ait été réélu à la présidence de la République et n'aurait pas directement influé sur la campagne. Sauf que ces 2 derniers arguments n'ont pas véritablement de rapport avec le sujet. Peut-être que Mediapart a été un petit peu de mauvaise foi en laissant sous-entendre que toutes les vidéos pro-Macron qui ont été tournées, ou en tout cas anti-opposants à Macron, ont été tournées avant le résultat du second tour. Sauf que, encore une fois, c'est pas la question, Geneviève. La question, c'est est-ce que de l'argent venant d'un fonds pour lutter contre le fondamentalisme et la radicalisation a été utilisé pour faire des vidéos d'actu. Si demain je me mettais à toucher de l'argent, je sais pas moi, d'une association de lutte contre la grossophobie et qu'avec cet argent-là, je réalisais des épisodes de Je suis pas content, ce serait un scandale parce qu'on m'aurait donné de l'argent qui n'a pas été utilisé pour ce pourquoi il devait être utilisé au départ. Alors attention, j'incrimine pas directement Jimmy Deufoy, peut-être que lui-même n'était pas forcément au courant de ce pourquoi on le payait, hein. Peut-être que la faute, et c'est très probable, émane du gouvernement. On ne va pas taper sur les petits, il faut taper sur les gros. Personne n'a la preuve aujourd'hui que le mec était au courant de ce pourquoi on le payait. Si ça se trouve, c'est le gouvernement qui leur a dit faites vos vidéos habituelles, on va vous donner de l'argent. Désolé, mais j'ai quand même l'impression que ceux qui nous entubent le plus depuis un certain nombre d'années, c'est davantage le gouvernement que les youtubeurs. Sauf quand ils essayent, comme Emmanuel Macron, de faire les 2 métiers en même temps. Quoi qu'il en soit, il semblerait que les arguments n'aient pas véritablement convaincu l'audience, mais bon, ça c'est un autre sujet. Je vous invite à ne pas le harceler, à ne pas laisser de messages, car il y a encore beaucoup trop de zones d'ombre sur cette affaire pour que l'on puisse se permettre d'avoir des conclusions hâtives concernant des individus qui risquent bien plus dans leur quotidien, et au niveau de leur notoriété personnelle, que les membres du gouvernement pour lesquels je n'ai absolument aucune pitié.
Bon allez, on va continuer. On en est au troisième association financée. Peut-être avec un peu de chance, cette fois ce sera la bonne. Qu'est-ce qu'on a? On a Civic Fab, 315 400 €. Alors eux, développement de projets visant à combattre les discours de manipulation, encourager l'esprit critique. Ah, il y a eu un racket de la team zététique là. Attends, et organisation d'ateliers auprès de publics défavorisés. Ok, pourquoi pas, d'ateliers de quoi, j'aimerais bien le savoir. Programme autour des mémoires de la colonisation française. C'est quoi le truc? C'est si on explique qu'on a bien fait de la merde, du coup peut-être ils seront moins vénères. Ouh. J'espère que vous n'êtes pas partis dans cette histoire. Hein. Ah pardon, autant pour moi, ils ont aussi fait un baromètre de la haine. Alors c'est pas pour cette occasion-là, hein, ça date de 2017, mais ça donne un peu une idée des publications qu'ils font au format PDF et de ce sur quoi ils travaillent. Un baromètre de la haine. Donc là, les copains, j'ai envie de voir ce que c'est. Ah, attendez. Rassemblement national extrême droite, Rassemblement national extrême droite, retour des néo-nazis, Christophe Castaner. Ah oui, Christophe Castaner, mais parce qu'il y a un mec qui trouve qu'il est pro-islamiste. Ok. Et en fait, en gros, c'est une collection à chaque fois qu'il y a un attentat islamique. Ils prennent 4 tweets et voilà. Et ils disent extrême droite. Et ils font des jolis graphiques avec des courbes de Gauss que personne ne comprend, parce que personne ne comprend jamais rien aux courbes de Gauss. Donc on est sur de l'organisation politique classique, de lutte contre l'extrême droite. Alors ensuite on a quoi? On a à 292 200, 292 200 une fois, 292 200 deux fois, 292 400 trois fois adjugé à quoi? À fraternité générale. Générale. Donc si c'est général, c'est intéressant. Si c'est pour 2-3 copains, ok. Mais à 292 200 €, elle peut être générale, la fraternité. Alors, qu'est-ce que c'est? Création de comptes sur les réseaux sociaux et diffusion d'un contre-discours fraternel et positif en riposte au discours de haine. C'est-à-dire que, toujours pareil, est-ce qu'on a le droit, ça sert à quelque chose de faire des blagues? Donc on avait il y a 10 ans Gad Elmaleh qui veut lutter contre les terroristes avec du scotch, et donc maintenant, visiblement, ils veulent lutter contre les terroristes avec des bots, parce que c'est ça le projet. Création de comptes sur les réseaux sociaux pour diffuser un contre-discours fraternel et positif. Vu que personne, à part dans le vrai monde, ne parle comme vous avez fait des... Ah, c'est des bots, quoi. C'est des bots... 292 200 € le bot. Si le truc, c'est pas Jarvis, ça va chier des bulles. Hein. Parce qu'à ce niveau-là, moi, je veux du Tony Stark. Hein. C'est... Non, mais c'est quoi ces conneries? Et on... Non... 95 000 € en 5e position. La Lycra. La Lycra 5e. Qu'est-ce qui s'est passé, les mecs? Il y a une époque, vous étiez le number one. Il y a une époque, c'était il y a pas longtemps, je commençais, je suis pas content. C'est pas que vous étiez numéro 1, c'est que vous étiez les seuls. Dès qu'il y avait 20 balles sur la table, c'était pour Jacu. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? 5e. Vous avez moins que Fraternité Générale, le tiers. 5e, il y a un côté Beckham en fin de carrière. Hein. Putain. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Vous y avez perdu, hein. C'est les genoux, ça craque. Au bout d'un moment, c'est comme si... Je te jure que je me sens mal à l'aise parce que c'est un peu des sparring partners. Hein. C'est un peu la Lycra, moi, qui m'a fait commencer. Hein, donc, putain. Ah ouais, c'est depuis que Jacu est parti. Hein. C'est ça, c'est quand tu mises toute l'équipe sur un grand joueur. C'est comme Paoletta à l'époque, pour ceux qui connaissent, au PSG. En fait, ouais, après, c'est niqué. Tu peux plus... Alors ensuite, on a quoi? 88 960 € pour mémoire et BD. Et BD? LBD. Non? Réalisation d'un manga constitué de plusieurs histoires courtes, faudrait pas travailler trop non plus, autour des relations et de l'égalité garçon-fille dans les quartiers prioritaires de la ville. Vu que c'est un manga, c'est Tokyo, la ville? Vous avez été jusque-là ou comment ça... Non, quoi? Attendez, j'ai filé du pognon pour faire des BD? Mais moi, quand je fais ça, c'est pour que le chef otaku, il sorte une BD. Mais pas Marlène Schiappa.
C'est quoi cette histoire? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Pourquoi? Sans déconner. Mais c'est l'enfer. Et ensuite, on retrouve l'ISD, l'Institute Strategic Dialogue, qui nous touche donc 80 000 euros. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Une cartographie des acteurs de la lutte contre la désinformation. Attends, une cartographie des acteurs de la lutte contre les informations. D'accord, ils auraient même pas pu faire le truc qui est utile, qui est une cartographie des acteurs de la désinformation. Non, ils te disent, alors si vraiment, en fait, c'est Rudi Reichstadt, Julien Pain, appelez-nous, Sandek. D'accord, c'est ça. C'est une cartographie des acteurs de la lutte contre la désinformation. Bah oui, si tu veux, mais ok, il n'y avait pas jaune, non, pour ça, je sais pas. Projet de recherche sur les mobilisations identitaires d'extrême droite sur les réseaux sociaux, ce qui va donc vachement nous aider contre les problèmes de décapitation djihadiste. Traduction de rapports, rédaction de ressources pédagogiques et de guides pratiques. Ils sont pratiques, mais ils sont toujours sur l'extrême droite, quoi, c'est ça le problème. Et de webinaires. Voilà, d'accord. Donc, super. C'est génial. Pour l'instant, on n'a rien. Mais peut-être on arrive. Ah, j'ai confiance. Celui-là a l'air joli. Ensuite, on va trouver à la... Donc, combienième position? Attendez, je revérifie. 8e position. Bibliothèque sans frontières, la BSF, dotée de 70 320 euros et pas un centime de plus, qui fait donc une web-série qui s'appelle Questions-réponses sur la laïcité. Et bah c'est très bien. On va regarder. Donc, Questions-réponses sur la laïcité. Les 2 premières chaînes YouTube étaient pas terribles. On va voir. Excusez-moi, je viens de rigoler parce que pendant que je tapais le truc, tu sais, je tape questions-réponses sur. Bien évidemment, ils ne sont pas dedans. Donc, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, tu te dis. Par contre, le premier truc qu'on me propose, c'est questions-réponses sur l'islam. J'ai l'impression que d'un point de vue algorithmique, vous avez légèrement raté l'objectif. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va voir visiblement ce que ça donne. Alors, c'est quoi la laïcité? Questions-réponses, web-série, laïcité, bibliothèque sans frontières. Donc on y est, les bibliothèques sans frontières. La liberté de conscience. Attends, non, il y a eu du pognon dans le jingle. Remets ce jingle. La liberté de conscience au fondement de la laïcité. Ça vaut une plaque et demie, ça. Si, ça vaut quasiment un bâton. C'est une fortune, ça. T'imagines le cerveau en marche qu'il faut pour poster un truc aussi. Non, je pense que là, le pognon est parti dans le jingle. Moi, je serais pas étonné que le pognon soit parti dans le jingle. Alors, première vidéo, 4200 vues. Bon. Why not? Voilà. La liberté de conscience au fondement de la laïcité. Deuxième vidéo, particularité de la laïcité française, 1100 vues. Aïe, c'est un petit peu moins. Troisième, 2700 vues, c'est pas mal, hein, voilà, ça va. Aïe. Quatrième, là, on est 470 vues. Merde, ouais, c'est 381 vues. Aïe. 58 000. Ah, c'est bien ça, 58 000, c'est quoi? Pourquoi condamner Dieudonné et pas Charlie Hebdo? Ah ouais, d'accord, ok, je vois pourquoi c'est une exception. Ok, ça marche bien encore, hein, Dieudonné, putain, 58 000, ça c'est pas mal. D'ailleurs, les commentaires ont été désactivés pour la vidéo. Peut-être un petit raid de nos amis de la team silicionniste. Alors ensuite, 616 vues, ah oui, c'est la catastrophe. 156 vues, aïe. Aïe. C'est le drame, c'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe, ça, c'est pas terrible, quoi. Alors, ensuite, on va trouver, et c'est encore, on descend un petit peu dans les subventions, 70 000 euros pour nos amis de Spicy. Alors, Spicy, c'est le média de cet entrepreneur, Thomas Huchon. Encore un mec, tu sais, sans qualification spécifique, mais qui est placé partout comme spécialiste en théorie du complot. Que vous dire de Spicy? Spicy, c'est un espèce d'organisme qui fait partie un peu de la sphère Reichstadt. Ils avaient voulu se faire connaître parce qu'ils avaient lancé, en fait, un reportage à l'époque. C'était le grand coup d'éclat de Spicy. L'info qui pique, tu vois. Ils avaient lancé en fait un faux reportage, ils avaient créé un faux reportage pour prouver que le sida avait été créé en laboratoire. Et le but, c'était que ce soit partagé absolument partout sur les réseaux sociaux par les complotistes, dans le but de montrer que
je sais pas trop, que si tu fais un reportage avec des fausses sources, avec des faux chercheurs, avec des faux décors, avec des comédiens professionnels, que tu arrives à prouver que c'est vrai, en faisant tout croire que oui, en fait les gens vont y croire. Je sais pas quel était véritablement le but de la démarche, à part prouver que si tu vérifies pas comme un taré chaque information, tu peux te faire avoir par quelqu'un de malhonnête. Effectivement, en l'occurrence la personne malhonnête c'était vous. Et donc il disait on va piéger les complotistes. Et le problème, c'est qu'ils ont cumulé 5000 vues. Ça n'a pas empêché la quasi-totalité des médias d'aller nous dire Spicy, le site qui a piégé la complosphère, et Thomas Huchon d'être reçu dans toutes les matinales de France, de Navarre et de Narbonne pour expliquer qu'il avait piégé la complosphère, qui donc paradoxalement semblait s'être réduite à 5000 individus et donc ne représentait absolument plus aucun danger structurel, justifiant qu'on lui donne la parole ou accessoirement 70 000 thunes. Voilà, donc c'était une catastrophe et ça avait littéralement planté. Et donc eux, ils sont financés pour développement de la plateforme Spicy Educ. Mais comment ça, développement? Production de nouveaux contenus, amélioration technique de la plateforme. Ah ouais, d'accord, c'est moi qui ai payé le technicien. On est quand même loin de la lutte contre le radicalisme islamiste. Diffusion auprès des enseignants et des associations, d'accord, en fait, en vrai, envoi de mail. Ok, vous m'avez pris pour des cons. Je vais le rappeler, parce que ça n'a pas l'air clair. Là, c'est pas ils ont fait de nouveaux contenus, c'est développement de la plateforme en vue de produire des nouveaux contenus. On n'est pas censé payer la maintenance du site internet ou le développement de la plateforme. À aucun moment ces subventions ne sont censées financer quelque chose d'existant. Elles sont censées financer des nouveaux projets. Et comme on l'a vu tout à l'heure, dès le départ, ça cagouince, parce que dès le départ, ils ont fait ils ont utilisé une méthode d'attribution classique de dons à des associations, comme on le fait pour des gens qui font déjà du travail, et non pas dans le cadre de ce que ça devait être, un appel, et comme c'est écrit sur leur charte, un appel type marché public pour des nouveaux projets. Et c'est pourquoi je voudrais répondre d'ailleurs à monsieur Rudi Reichstadt, qui est allé expliquer, pour se défendre, le fonds Marianne a servi à chercher, à aider les acteurs de la lutte contre la désinformation et la radicalisation en ligne, et Conspiracy Watch est reconnu pour le sérieux de son action dans la lutte contre le complotisme, parce que lui aussi fait partie des associations mentionnées. On s'en bat les couilles, c'est pas la question, Geneviève, on s'en fout que vous fassiez un bon travail depuis 15, 20, 30 ans ou le paléolithique. C'était fait pour que vous produisiez du nouveau contenu face à un nouveau problème. Ce n'était pas une attribution censée être une attribution classique de dons random comme l'État le fait. Il y a eu création de fonds spécifiques. Ils n'ont pas pris sur les caisses normales en fait. C'est débile. Alors, de toute façon, la défense du Rudi Reichstadt, moi j'avais tweeté sur internet, je lui avais dit en gros, rends l'argent, et j'avais dit de toute façon, soit il va me répondre, j'avais misé, tu vois, je suis mauvais joueur, j'avais dit sur Twitter, de toute façon, spoiler alert, il va me répondre que je suis antisémite. Eh ben non, il a répondu, Rudi Reichstadt, et il a dit amalgame, accusation mensongère, fausse info, insulte, calomnie, menace, l'agitation conspi déclenchée hier autour du fonds Marianne est comme une mise en abîme de ce que je décris dans Au cœur du complot, mon dernier ouvrage disponible chez Grasset, assez fascinant à observer. Donc, en gros, je croyais qu'il allait me traiter d'antisémite, mais finalement, la réponse du Rudi Reichstadt au drama, c'est marqué dans mon livre. Je pense malheureusement que tu ne maîtrises pas assez le sujet pour lequel on te paye pour saisir toute l'ironie de cet argument. Derrière tout ça, pour moi, c'est forcément Israël. Voilà. Et donc on en arrive à Conspiracy Watch qui a touché, qui est juste en dessous de 60 000 balles pour produire des notices d'information sur les grands thèmes complotistes et mettre à jour des notices existantes. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient un paplard sur Conspiracy Watch où ils disaient que les nazis étaient méchants. Mais c'était pas très 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 à jour, parce qu'en fait, ils sont en fait toujours méchants. Voilà. Et même très très méchants. Et les islamistes, alors c'est vrai qu'au départ, ils avaient expliqué que c'était dangereux. Mais en fait, ce serait visiblement peut-être très dangereux. Voilà. Donc il fallait mettre à jour. C'est quoi une mise à jour sur le complotiste ? C'est quoi une mise à jour sur le... C'est quoi, vous leur envoyez un paperboard des dernières chaînes YouTube de la fachosphère qui sont sorties? Non mais je me demande en fait, c'est quoi? Montre-nous les documents, si tu veux pas qu'on dise que t'es payé à rien foutre. Voilà, c'est tout. Bon, ensuite, on en arrive quand même à 60 000 € tout court, aussi, également. France Fraternité. Ah, ça c'est très bien, France Fraternité, c'est pas mal. Réalisation de podcast sur les mots piégés du débat républicain, diffusé sur Beurre FM et Saphir News.
portraits de jeunes qui réussissent issus de la diversité. C'est très bien, j'ai toujours été très favorable à ça, ça n'a malheureusement aucun rapport de près ou de loin avec la problématique donc qui nous concerne, mais c'est quand même bien de le faire. Donc comment ça s'appelle cette merde? Mot piégé du débat républicain. Là, sans déconner, si vous n'êtes pas capable de me scier un 5 chiffres sur la chaîne, là je vais gueuler. Hein. Et souvent, tu sais, c'est ceux qui touchent le moins qui bossent le plus, donc j'ai bon espoir. Ouais, j'ai bon espoir. Espoir qui s'écroule immédiatement donc à la vue de leur première vidéo à 194 vues. Ouais, là c'est... On a tous le droit à un échec. Donc là, il y a un an. Donc ça, c'est du fond Marianne, ça. C'est du fond Marianne. Beurre FM. Heureusement qu'il y a les jingles, hein, parce que vraiment, sinon... ça n'aurait rien changé. Alors, discrimination, le 2e épisode. Beurre FM. Je ne m'en lasse pas, je vais le mettre à chaque fois. 76 vues. 76 vues. Mon petit neveu, il a 9 ans, il joue à Fortnite, il a plus de vues. Épisode 3, séparatisme. Beurre FM. J'adore. 73 vues, c'est toujours donc bien évidemment de la merde. Bon, on va pas toutes les faire. Universalisme. Voilà, 95 vues. Antisémitisme. 80 vues. 80 vues sur l'antisémitisme en 2023. Impossible. Racisme. Racisme. La vidéo s'appelle Racisme. T'as 30 vues. Seigneur Dieu. Islamophobie. Dis-moi que tu la loupes pas. Tu la loupes pas. Sur Beurre FM. 100 vues. Ah oui, le record. Le premier, 3 chiffres. Et alors, pourtant, Beurre FM, il y a un public là, quand même. Créolisation. 29 vues. Aïe, 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 aïe. Wokisme. 109 vues. 109 vues. 0 commentaire, hein, toujours, bien évidemment. Un like. Un like. Allez. 2. Ah, je suis de bonne humeur. Privilège blanc. 26 vues. Putain. Quel enfer. Quel enfer. Du podcast audio, on a payé ça 60 000 balles. Encore une fois, hein, ce que je disais tout à l'heure, vous n'avez à ce prix-là même pas payé les annonceurs publicitaires. Bon allez, on en a encore combien? 1, 2, 3, 4. Allez, on a franchement 50 000. À 50 000, lumière sur l'info. Création d'une nouvelle série de vidéos sur la vérification des informations et des sources. Ils sont toujours dans ce délire. On va combattre l'islamisme avec les zététiciens, quoi. À destination d'un public d'adolescents. Ok, alors là, les gars, lumière sur l'info. Au moins, on me l'a proposé. Là, je le sens bien. Il y a 2 chaînes. Non, il y a lumière de l'info. Ah oui, je suis allé un peu vite. Hein. Lumière de l'info, effectivement, a donc 20 000 abonnés. Ce qui est malheureusement pas le cas de la chaîne YouTube que nous avons financée, qui, elle, a le 310. 213 vues dans les secrets des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la vraie vie, 249 vues. Les lanceurs d'alerte, 418 vues. Convaincre un complotiste, 7004. 7004, ils ont fait 7004. Ensuite, ouais d'accord, 335... 218, 250, 267, 221, mais on a quand même une putain de vidéo avec un espèce de cosplay d'Orlando Bloom, là j'ai pas tout compris, qui a fait 7004, le sujet est intéressant, convaincre un complotiste. Regardons, laissons une chance au produit. Bonjour, je m'appelle Albert Monkever, je suis psychologue clinicien et docteur en neurosciences cognitives. Je travaille sur comment on forme nos opinions et quelles sont les conditions dans lesquelles on pourrait éventuellement changer d'avis. C'est pas mal. C'est-à-dire que lui, par exemple, s'il y a un djihadiste, il disait, tu vois, j'avais très très envie d'être djihadiste, et bah, depuis que j'ai vu monsieur, et bah, j'ai plus envie, j'ai changé d'opinion. Attends, c'est incroyable. Non, vraiment, tout l'argent est parti dans les jingles. Tout l'argent est parti dans les jingles. Quand tu vois que ça coûte 250 000 boules, une feuille Word de BlackRock, ils ont le portefeuille léger quand c'est notre fric. Hein. Ça, là, une barre, je te dis. Une barre. On croit aux fake news, par définition, on ne sait pas encore que c'est une fake news. On croit... C'est vrai. Quand on croit à une fake news, par définition, on ne croit pas que c'est une fake news. J'y avais jamais pensé. Ça n'a aucun intérêt, mais j'y avais jamais pensé. On a plus tendance à croire ces explications du monde que d'autres. Mais une personne qui croit aux fake news, elle pense que c'est la vraie news. Et du coup, c'est
presque la question devient pourquoi est-ce qu'on croit aux news? Et le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Ok, d'accord. C'était vraiment très intéressant. D'accord, donc en fait, il y a des informations essentielles. On va pas tout faire, mais ça m'a pas l'air. Peut-être que c'est très très intéressant, mais j'ai pas l'impression que la production de cette vidéo va avoir un impact directement sur le sujet qui nous occupe. Alors je suis de bonne foi. Je parie ma chaîne et je vous jure devant serment que je fermerai ma chaîne si un jour on arrête un djihadiste et qui dit j'allais poser une bombe, mais j'ai vu lumière sur l'info, j'ai été ébloui et j'ai pas fait. Si vraiment ça arrive, là, ok, je donne tout mon fric au gouvernement français, il n'y a pas de problème. Et pas simplement la moitié. Génération numérique, 25 000 €. Action de riposte contre la désinformation en ligne. Il y a de la bastonnade. Il y a de la bastonnade. On est sur une action de riposte. Là, peut-être que, tu vois, bon, on est plus sur un profil de bouffeur de graines que sur une bastonnade à la Serge Ayoub, je pense. Mais quand même, ils ont fait un site, donc, Assaut Génération Numérique. Alors attends, on va chercher ça. Les enjeux et les risques du numérique, sensibilisation, hashtag, information, hashtag, éducation, hashtag, génération numérique, association agréée par le ministère de l'association nationale. Ok, on s'en fout. Ils ont fait une vidéo YouTube. Ah ouais, c'est une page avec une vidéo. Vous auriez déjà pu mettre une vidéo, mais peut-être que du coup, ils ont justifié 20 000 balles de webmaster. Et ben voilà! La prévention à votre service. On dirait un jingle, tu sais, de... Comment ça, Saint-Christophe Assurance? Mutuelle Saint-Christophe Assurance, nous protégeons, accompagnons et... Mais c'est une blague. Attends, c'est quoi? La chaîne, c'est quoi? La Mutuelle Saint-Christophe est l'assureur mutualiste de l'économie sociale et solidaire. Forte d'une expertise depuis 60 ans, notre entreprise dynamique à une taille humaine propose une gamme complète de produits et services d'assurance au service des particuliers et d'organisations engagées. Mais j'en m'en bats les couilles! Non mais sérieux, j'ai financé des jingles, j'ai financé Spicy, j'ai financé des organigrammes des acteurs de la lutte contre la désinformation, j'ai financé des émissions anti-Mélenchon, j'ai financé des documentaires bidons, j'ai financé des podcasts, là je finance des assurances maintenant. C'est une assurance le truc, putain. Mais quel enfer! Mais quel enfer! On n'en sortira jamais! C'est pour mutualiser les djihadistes, il dit Fandlook, je sais même plus. Je veux même plus savoir, putain. Mais ça se trouve, ils font les deux, parce que tu peux être barman et astronaute, mais ils ont peut-être... Je sais pas, le lien, ça renvoie pas, c'est pas clair. Le premier truc que je tombe, c'est votre assurance, donc c'est pas clair. Non, mais ça n'a aucun sens, putain. Bon, ensuite, 2P2L, 20 000 €. Donc, ok. Réalisation de 10 vidéos de la série Conspiration, point d'interrogation, autour du complotisme à diffusion des jeunes. Ok, cette fois je vous jure que c'est la bonne, wallah. Vous faites... Franchement, si là il n'y a pas, ça va chier. Allez, bah bien sûr, va chercher Conspiration, point d'interrogation, sur Google, toi. Ah, je l'ai. Non, excusez-moi, tout de suite. Donc, première vidéo, Thomas Huchon, 2200 vues. On est toujours sur la même merde, hein. Deuxième vidéo, Thomas Huchon. Allez, non, ils ont varié les experts, hein. 828 vues. Mais attends, Thomas, dis-moi pas que c'est pas vrai. T'es en train de me dire que t'as gratté avec Spicy et avec Conspiration? Ça fait... Rudy! J'ai Rudy Reichstadt! Sa petite tête de suricate! Oh l'enculé, il a gratté là aussi! Il a gratté, Rudy! Il a fait 900 vues, Rudy. Encore un échec. Oh, Rudy Reichstadt! Un plan de dépopulation pour l'interrogation. Big Pharma. Oh, Rudy! Ah ben c'est incroyable ça! Encore, mais attends, excusez-moi, mais c'est normal que eux en fait. 3 minutes pour comprendre, déconstruire et décrypter les théories du complot, donc c'est la description du projet, hein. Du grand remplacement au mouvement Qanon, en passant par les chemtrails, des questions posées par des jeunes, habitués des réseaux sociaux, et les réponses de 2 journalistes spécialistes du décryptage des fake news et théories complotistes, Thomas Huchon et Rudy Reichstadt, il n'y a que... Mais quel enfer! Mais quel enfer, Seigneur Dieu! Il a pris 2 fois pour faire des vidéos qui sont les mêmes que celles qu'il fait sur Conspiracy Watch. Sa 237e vidéo mensuelle sur les chemtrails et qui fait 150 vues comme les autres.
Putain! Mais quel enfer! Mais c'est horrible. C'est une secte en plus. C'est là où tu vois que tu retrouves les 3 mêmes mecs, les 4 mêmes mecs tout le temps. Bon, allez, la dernière. Ah, j'ai un petit côté parti socialiste. Ça va me rappeler ma jeunesse. J'ai un espoir. La chance pour la diversité dans les médias. Je sens que le rapport va être encore moins de 20 000 boules. Voilà. Et financement de leur programme habituel d'éducation aux médias. Donc pas besoin de regarder. Comme d'hab, c'était pas fait pour financer les trucs habituels. C'était fait pour financer les trucs nouveaux. Donc, une fois pour toutes, et on clôturera avant de faire une petite pause. Nous sommes donc clairs. Le fonds Marianne a servi très probablement de couverture pour financer des associations essentiellement politiques ou à minima très politisées, dirigées et montées par des gens qui sont davantage des experts autoproclamés en sociologie, mais surtout en relations publiques, que des gens concernés par la question. Nous n'avons pas vu de grands sociologues, de grands politologues, de grands islamologues. Nous n'avons pas vu d'experts des questions religieuses. Nous n'avons pas vu d'experts des questions liées à la violence dans les sociétés contemporaines. Nous n'avons bien évidemment rien vu. Nous sommes donc en face d'un scandale d'État, puisque la définition du scandale d'État, c'est de rajouter l'infraction qui me semble, bien évidemment, je ne peux pas dire que vous respectez la République, ma grand-mère, qui me semble caractériser, de cumuler à la fois une infraction à la loi et une infraction à une morale que nous partageons tous et qui est que tout le monde, du blanc au jaune, au vert, au rouge, au petit, au grand, au gros, au maigre, aux catholiques, aux protestants, aux bouddhistes et peut-être même aux mecs de l'État islamique, je pense que même lui ça le choque, une morale universelle que nous avons, qu'on ne prend pas le fric d'une décapitation pour financer des débiles qui font des vidéos et qui sont à moitié des copains. Voilà, c'est tout. Même le mec de l'EI, ça le choque. Hein. Je pense que le mec, tu vois, il se dit « Alors, encore décapité un prof, c'est bien ça. Hein, il est parti où le fric? Qu'est-ce que c'est que ça, Rudi Reichstadt? Non, c'était pas pour ça au départ. Hein. Ah merde, le projet a échoué, les copains. Hein, bah ouais, mais je pense que le projet a échoué pour tout le monde. La famille de Samuel Paty a porté plainte. J'espère qu'elle va gagner parce que c'est véritablement une honte. Bonne nuit tout le monde. Merci. À très vite. Merci Cognac Jet. À vous les studios. Ciao.